Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans mes recherches sur le climat, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'on est certain à 100% que ce sont les émissions de CO2 dues au cramage des énergies fossiles qui sont responsables de l'augmentation des températures? A priori, si on écoute le GIEC, c'est du 100%. Mais en fait, on va le voir, les choses peuvent être vraiment nuancées. Le graphique ici nous montre bien que depuis 1910, soit le début de l'ère industrielle, une hausse rapide d'un demi-degré est survenue de 1910 jusqu'à 1940, puis cela a été relativement stable de 1940 à la fin des années 70, puis de nouveau une hausse d'un demi-degré de 1980 à nos jours. Notons au passage que, pour être critique, il est très difficilement justifiable d'imputer la hausse d'un demi-degré survenue entre 1910 et 1940 aux émissions de CO2 de cette période, étant donné que la Terre entière et son atmosphère ne peuvent réagir aussi vite. C'est ce qu'on appelle l'inertie. D'autant que, ok, on cramait du charbon, mais dans des proportions nettement moindres qu'aujourd'hui, et la population sur Terre était nettement moins élevée. Le fret aérien n'existait pas, le fret maritime n'était pas du tout ce qu'il était aujourd'hui, et les pays dits en voie de développement n'étaient pas développés. Chine et Inde, pour ne citer que cela. Quant au déboisement des forêts équatoriales, amazoniennes, africaines et asiatiques, il n'avait tout bonnement pas encore commencé. Les forêts consommatrices de CO2 le pompaient au maximum. Il serait donc parfaitement malhonnête d'imputer ce réchauffement au fait que l'on vient de commencer à brûler les énergies fossiles. Notons donc qu'il peut y avoir une élévation de plus d'un demi-degré sur 35 ans sans que les rejets de CO2 y soient pour quelque chose. Notons aussi que le tableau s'arrête à 2010 et que d'après mes recherches, la courbe continue à monter vers 2020, de la même façon qu'entre 2080 et 2010. Nous sommes donc aujourd'hui à plus ou moins 1,5 degré d'élévation depuis la révolution industrielle. Sur ce tableau, nous voyons l'évolution des températures sur Terre les 800 000 dernières années. On voit tout de suite qu'il y a des cycles de grosso modo 100 000 ans. Ceci est lié à la modification complexe des paramètres orbitaux de la Terre. Nous voyons aussi qu'actuellement, nous nous trouvons, et ce, de manière tout à fait naturelle, sur le haut du cycle. Notez que, vu l'échelle de temps, les pointes des courbes représentent environ 1000 ans. Notez aussi que ces courbes nous donnent un résultat lissé. Impossible d'être aussi précis que le premier tableau que nous avons vu précédemment. Ce qui, au passage, décrédibilise totalement la thèse défendant que le réchauffement actuel s'opère à une vitesse jamais vue auparavant. En effet, il est impossible, avec les moyens actuels à notre disposition, d'estimer les variations de la température moyenne il y a 100 000 ans sur des périodes inférieures à 1000 ans, en fait. Notons donc que personne ne peut donc affirmer ou infirmer quoi que ce soit sur les variations de 1 ou 2 degrés sur des périodes de 100 ans qui s'opéraient il y a 10, 20 ou 100 000 ans. C'est juste un fait. Il n'existe donc pas de moyen de collecter les données qui permettraient de prouver 100% que le réchauffement actuel s'opère à une vitesse plus grande qu'avant. Ceux qui soutiennent cette thèse ne disent tout simplement pas une vérité scientifique. Ce que ces graphiques prouvent, c'est qu'il est probable que notre situation actuelle n'est rien d'anormal au vu des cycles à grande échelle qui rythment la Terre. Il n'est donc, au regard de ces graphiques, et malgré ce que les médias nous disent, pas anormal d'enregistrer régulièrement des records de température année après année, vu que nous sommes sur le haut de la courbe et que les relevés n'existent que depuis 120 ans. Il me semble qu'il est important de relater cela
Et je m'étonne tout de même que ces faits ne soient jamais relatés ni par les médias, ni par les gouvernements, ni par les climatologues de plateau. Concernant l'impact du CO2, voici un tableau intéressant. Il relate depuis 800 000 ans la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Il a également pu être réalisé par l'étude des bulles d'air contenues dans les glaces de l'Arctique. Nous constatons en bas les variations de la concentration de CO2 et, en gros, nous pouvons voir qu'avant notre ère, une variation de 100 ppm montre une augmentation de la température d'environ 10 degrés. On peut s'étonner malgré tout de voir que sur la dernière courbe, une augmentation de près de 100 ppm supplémentaires n'a finalement pas conduit à une augmentation de 10 degrés, mais de 1,5 degré, vu que c'est l'augmentation du nombre de degrés qui est actuellement en cours depuis le début de l'ère industrielle. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est parce que, par l'effet d'inertie, l'augmentation ne s'est pas encore manifestée, soit c'est parce que l'augmentation due à la concentration de CO2 de l'air n'est pas la cause, mais la conséquence du réchauffement climatique. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le CO2 augmente de 100 ppm à chaque cycle alors que l'homme n'est pas encore sur Terre et ne peut donc cramer les énergies fossiles. Alors, réchauffement climatique, il y a oui et 100 fois oui. Mais est-il dû juste au fait que l'on crame les énergies fossiles? Ça reste qu'une hypothèse. Les scientifiques sont d'ailleurs très partagés sur la question. On voit toujours ceux qui sont sûrs à 100%, mais croyez-moi, beaucoup de scientifiques sont vraiment partagés sur la question, vu ce que l'on voit dans les courbes du passé. Alors, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que diminuer de 30% ou 40% nos émissions d'énergie fossile pour diminuer la quantité de CO2 servira vraiment à quelque chose? Personnellement, moi je ne le pense pas. Pour inverser la tendance à la hausse des températures, je fais partie de ceux qui pensent qu'il va falloir attendre que les paramètres orbitaux de la Terre changent pour nous faire redescendre vers la période glaciaire suivante. On a vu que le haut des courbes représente environ 1000 ans. Où sommes-nous dans ces 1000 ans? Personne ne le sait. Non, il me semblerait quand même nettement plus sage que les gouvernements nous préparent à ce réchauffement climatique en investissant plutôt qu'en nous promettant qu'en diminuant de 30 à 40% les émissions de CO2, on va pouvoir régler le réchauffement qui se prépare. On espère tous qu'on est arrivé en haut de la courbe et que ça ne va plus monter tant que cela. Mais en fait, on n'en sait rien. Si on regarde ce qui s'est passé à l'époque des dinosaures, eh bien, il y avait 5 degrés encore en plus que maintenant dans la courbe. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je pense avoir bien expliqué ce problème-là. Et la semaine prochaine, nous allons parler du GIEC. Un vaste débat. Au revoir.